Bonjour à toutes et à tous. Après un été à assurer la remontée des retours d'expérience feux de forêt et à préparer la rentrée, nous vous proposons la rétrospective du mois de septembre, avec toujours nos 2 réunions de COMEX pour acter nos décisions stratégiques très importantes et informer les membres du Bureau national sur une actualité très chargée, y compris tout au long de l'été. Le mois de septembre aura été une nouvelle fois marqué par de nombreuses agressions de sapeurs-pompiers, comme ce fut le cas notamment sur l'île de la Réunion. Notons qu'au début du mois, les agresseurs ont été condamnés à de la prison ferme. Comportement toujours aussi inacceptable et insupportable. Également un mois de rencontres très riches avec des réunions régionales, départementales, des déplacements sur le terrain, comme en région Nouvelle-Aquitaine, et des assemblées générales en Charente-Maritime, à La Rochelle. Toujours de belles rencontres pour prendre vraiment le pouls des territoires, comme ce fut le cas notamment en Nouvelle-Aquitaine avec les feux de forêt cet été. Des sections départementales très actives avec des assemblées générales toujours aussi nombreuses, comme dans le Var, où toutes les sections se mobilisent. Nous avons lancé notre campagne de communication pour les élections professionnelles de décembre 2022. Vous retrouverez chaque jour sur les réseaux sociaux nos nombreuses propositions. L'occasion de remercier toute notre équipe et notre stagiaire pour ce travail qui met en valeur toutes nos actions. Un focus sur nos collègues d'Action Catégorie C qui, fort de 5 sections dans les territoires de l'Hexagone et à l'Outre-mer, ont pu développer une véritable dynamique nationale. Espérons qu'ils seront présents le plus nombreux possible partout en France pour répondre à une nouvelle offre syndicale. Nous préparons une rencontre au ministère de l'Intérieur avec une délégation d'Avenir Secours qui a été reçue par les conseillers des ministres Darmanin et Cayeux. Nous avons pu défendre notre vision sur la problématique des feux de forêt en Europe et en France par les financements des services d'incendie et de secours, mais aussi parler de la problématique de la catégorie B en attendant la réforme du 3SM pour 2023. Plus d'une heure d'échange où nous avons pu faire entendre nos propositions, comme c'est le cas également sur le volet européen, où grâce à notre participation à la Confédération européenne des syndicats indépendants, nous avons pu faire entendre nos très nombreuses positions sur le sujet des secours en Europe. Et puis, ce fut également l'aventure annuelle du Congrès national des sapeurs-pompiers de France à Nancy, avec une organisation sans faille et très accueillante par le comité d'organisation et nos collègues de Meurthe-et-Moselle. Beaucoup de visites et d'échanges sur notre stand, des autorités nationales, des protagonistes de la sécurité civile, des présidents de services d'incendie, nos présidents de section bien sûr, et de très nombreux adhérents et sympathisants PATS comme pompiers professionnels, venus nous retrouver avec également nos partenaires historiques comme la GMF avec Cécile Dulas, sans oublier Prévi France avec Alain Lassave, avec qui nous entretenons d'excellentes relations. Et pour finir, le retour de notre annuaire, l'annuaire officiel de l'encadrement des services d'incendie et de secours, distribué dans le courant de l'été. Un grand plaisir pour toute l'équipe après des mois de travail et la sollicitation de plus d'une centaine de personnes. Notons que notre ancien éditeur a définitivement été condamné et réglé sa condamnation à notre profit. Voilà pour notre rétro. À noter en octobre de nombreux rendez-vous importants au sein de la CNIS, une rencontre avec la ministre en charge des collectivités. Nous noterons que malgré une saisine par l'Union des syndicats des sapeurs-pompiers professionnels de France, le président de la République ne nous recevra pas, malgré les annonces faites avant la pluie automnale. Bonne continuation à toutes et à tous, bon courage à toutes nos sections Avenir Secours et Action KTC pour finaliser les listes dans les différents scrutins des comités socio-territoriaux, mais aussi des commissions administratives. Et n'oubliez pas, ensemble, votons pour notre avenir.